ce challenge du monde des grandes écoles et des universités est vraiment idéal pour pouvoir partager un bon moment de sport. C'est énorme, il y a plein d'ambiances, plein d'écoles, plein d'entreprises. On s'amuse, on fait du sport, on a des chances d'obtenir un travail, c'est un bel événement. Generali est présent sur le challenge du monde des grandes écoles et de l'université parce que pour nous c'est une formidable opportunité d'aller à la rencontre de nos futurs salariés dans un mode plus convivial. C'est la 3e édition du challenge du monde des grandes écoles à laquelle nous participons. Les collaborateurs Renault qui sont présents vont expliquer leur métier. On recherche une grande diversité de profils dans le digital, dans la fabrication, dans l'ingénierie. Nous avons tout au long de l'année de forts besoins en recrutement par rapport à notre développement. Et notamment, si on est là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes sur les métiers de l'ingénierie, de la data scientist. Donc tous ces jeunes diplômés sont de potentiels profils donc, pour Disneyland Paris. Aujourd'hui, c'est un événement qui marie l'entreprise, les étudiants, les grandes universités, le sport. Ça permet d'échanger avec la jeunesse, d'échanger avec les entreprises. Donc, en tant que ministre des Sports, j'avais ma légitimité à être là. Et les entreprises sont présentes, les écoles répondent toujours présents, avec le même enthousiasme et la même envie de se rencontrer, d'échanger, de parler de choses sérieuses et importantes, mais dans un contexte complètement différent, décalé par rapport à ce qui se fait d'habitude en matière de rencontres entre les entreprises et les écoles et les étudiants. C'est important pour nous de participer à ce dispositif parce que déjà c'est un élément festif et ça participe de notre connexion avec la vie de la société et cette jeunesse qui sont les talents de demain de l'entreprise. Ça nous permet de faire découvrir nos métiers, ils sont extrêmement riches et à la SNCF on a toutes les opportunités, mais les gens ne le savent pas forcément parce que nous avons une image très forte, mais une image qui est centrée sur un cœur de métier, mais en fait nous en avons des dizaines de métiers à valoriser et donc autant d'opportunités pour aller chercher des profils très différents. Nous avons tous les métiers de l'agroalimentaire et toutes les fonctions support comme la fonction RH, finance, supply chain, etc. représentés dans nos entreprises, donc une formidable opportunité. À nous seuls, nous représentons un marché de l'emploi de plus de 13 000 postes. Atos est présent au challenge du monde des grandes écoles et des universités. Ça permet de pouvoir se retrouver autour de valeurs du sport qui touchent au dépassement de soi, à l'esprit d'équipe, à la convivialité, qui sont des valeurs que l'on recherche en termes de personnalité auprès des jeunes diplômés et des étudiants qu'on va accueillir chez nous. Les athlètes sont dans les starting blocks, il fait 26 degrés sur la piste de Charletti cet après-midi. Et c'est parti, excellent départ de l'école Ionis au couloir 1, Ionis au coude à coude avec Ronald Pognon. Le Paul Léonard de Vinci au couloir 2 n'est pas très loin. Atos au 4 et la Gardère aussi semble déjà distancée. Attention avec ce premier passage de relais, Christine Aron va faire la différence, mais Insalion et UPEC s'accrochent. Le groupe Renault n'est pas très loin. En revanche, c'est déjà très compliqué pour Sorbonne Université et Generali. Cela devrait se jouer entre les légendes et les écoles du couloir numéro 1. Le tartan chauffe et c'est Muriel Urtis qui fonce dans ce dernier virage. Elle ne fait pas encore totalement la différence. Exia a fait un très bon passage de relais. Le groupe Renault fait l'effort. Disneyland Paris est très loin maintenant et c'est Ladji Doucouré. Ladji Doucouré qui entre en piste pour les derniers 100 mètres. Il est devant le NSMM qui résiste bien. Exia et Sorbonne Université sont trop loin maintenant. Ladji Doucouré est facile, il accélère, c'est magnifique. Il va s'imposer, il va remporter la course des légendes du challenge du monde des grandes écoles et universités 2017. Oui, ce sont nos légendes qui s'imposent dans cette course des légendes. Notre enjeu, c'est de faire connaître nos marques, présenter toutes nos activités, tous nos métiers. Nous recrutons des métiers comme du marketing, de la communication, de la finance, des RH, tous ces métiers-là, du digital, tous ces métiers-là,
On recrute vraiment des profils Bac plus 4-5, donc les profils grande école, université. Le groupe BPCE est ouvert en fait à différentes typologies de profils. On a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'opportunités de postes. Ça ne se limite bien évidemment pas au métier du commerce, mais nous avons également des fonctions support, des ingénieurs, que ce soit sur de l'infrastructure ou du développement, du digital. Tremplin a pour enjeu d'accompagner les lycéens et les étudiants qui sont en situation de handicap tout au long de leur parcours d'études jusqu'à leur rentrée sur le marché de l'emploi et de leur permettre d'aller le plus loin possible dans le parcours d'études pour s'insérer plus facilement et plus rapidement. Et c'est aussi d'ouvrir toutes celles et ceux qui sont ici aujourd'hui à la thématique du handicap. Nous recrutons des ingénieurs pour intervenir dans tous les secteurs d'activité de l'industrie, du tertiaire et des télécommunications, donc l'aéronautique, le spatial, l'automobile, le ferroviaire, l'énergie et plein d'autres secteurs attractifs. Nous, on a besoin de recruter énormément et surtout sur toutes nos filières. Bien sûr le retail, mais aussi la production, la logistique, la finance, l'IT. Les gens pensent toujours au magasin, mais on a la chance d'avoir en intégré la partie logistique également. Et du coup, ça donne beaucoup de possibilités aux jeunes étudiants, autant en communication qu'en immobilier, en logistique. On recrute des auditeurs, des comptables, des collaborateurs en exercice social, des personnes qui savent faire du marketing, de la communication, des RH, du data.